Bonjour tout le monde, bienvenue à NDS Podcast. Aujourd'hui, nous sommes avec Étienne, Oli et notre invité, Jérémy Vigé. Comment vas-tu? Très bien, toi? Ça va bien? Ben oui. Vous autres, les boys? Très bien. Oli, deuxième podcast. Comment ça a été le premier André avec nous autres? Ça a très bien été, mais là, aujourd'hui, on a un teammate de plus. Le premier, le deuxième vrai podcast avec Étienne. Le OG. Le OG. Alors, à ce soir, qu'est-ce qu'on fait? On fait la division Pacifique. Dans le fond, c'est celle-là regroupant entre autres les Ducks, le Kraken de Seattle, les Golden Knights. Et on va starter ça par les Ducks. Donc, ce qu'on va faire, c'est on dit les joueurs arrivés, les joueurs partis. Après, on leur donne une note pour leur entre-saison. Puis à la fin du podcast, on va donner nos prédictions pour le classement de la division. Fait que les Ducks, on est allé chercher Buddy Robinson et Craig Patterson, gros défenseurs du Canadien anciennement. On a perdu Aiden Fleury, Danton Heinen, David Backes. Ouf, ça c'est une grosse perte. Ça, c'est des grosses pertes. Andrew Agozzino, Andy Walensky et Carter Rooney. On a re-signé Ryan Getzlaf et Sam Steele. Fait que les boys, vous en pensez quoi des Ducks avec ces acquisitions et ces pertes? Qui veut starter? Moi, je laisse le champ libre. Moi, je dis Oli. Aller. Les Ducks, ça fait une couple d'années déjà, c'est une vieille équipe, connue pour leur style de jeu plate en monde. Des calissants. Ouais, c'est effectivement, là, c'est un style de jeu plate. Les acquisitions qu'ils ont faites, c'est pas des acquisitions majeures. Puis les départs, ben, je trouve que les départs sont plus importants que les arrivées. Avec une fleurie, littéralement. En effet. Écoute, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette équipe-là. Ça va encore finir les bons classements, puis merci, bonsoir. Ouais. C'est l'équipe de bas fond qui va rester au bas fond. Moi, si je peux dire le quoi qui va peut-être être le plus positif de ce qu'il venait de dire, parce que legit, c'est assez négatif. Oli a dit, en fait, parce qu'on n'a pas non, c'est ça, c'est ce que Oli a dit. Puis moi, c'est Maxime Conta et Sam Steele, là. Ils ont eu une bonne présentation, me semble, la saison dernière. Puis j'aurais bien les voir aussi encore performer de même. C'était genre la seule fois que les Ducks, tu disais, bon, les Ducks sont là. C'est ça, c'est genre. C'était la seule fois que c'est là, puis je vais voir ça. Mais il y a des bonnes c'est des bons jeunes. Si on pense à Josh Manson, Jacob Larson. Drysdale? Jamie Drysdale, il est là. Jamie Drysdale. C'est tous des gars. Ils ont une bonne jeunesse en devenir, mais en ce moment, c'est pas. En ce moment, c'est triste. C'est médiocre. Travis Egress aussi. Egress, ça, j'allais dire, ça, je cherchais le nom, là, c'est ça. Ils ont une bonne avenir. Les Ducks. Mais ça va prendre un genre de 5-6 ans. C'est ça. Les Ducks, c'est vraiment un synonyme de reconstruction. C'est littéralement ça qu'ils font. Calgary, pas aussi comme synonyme, là. Calgary, on va y arriver plus tard, ça, tantôt. Ouais. Juste un mot à dire sur les Ducks. Comme j'ai dit tantôt, c'est ça, une équipe de bas fond qui va avoir un bon futur, un peu comme Ottawa, mais dans quelques années, ça s'en vient. Mais... Ouais, ça s'en vient. Pour vrai, l'avenir s'annonce bien. Juste que le problème avec les Ducks d'Anaheim, ce qui ont pu être comparé à d'autres équipes qui ont fait des resets, c'est qu'à la place d'arriver à une certaine lignée, puis là, ils se sont dit, OK, vraiment, là, on va partir pour un reset. Là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont gardé les vétérans, ils les ont gardés. Genre, puis là, ils ont plus de valeur. Là, ils n'ont plus de valeur sur le marché. Ouais. Fait que le reset, il va prendre plus de temps à se faire parce qu'ils ne peuvent pas aller chercher des choix ou des jeunes en retour de ces gars-là. De nos bords, ça fait un bon vétéran pour mentorer Zegras. Ouais, mais à un moment donné, quand ton équipe, c'est tous des vétérans qui savent patiner sur la glace. Hein, il y a ça. Mais faut pas oublier le rôle de capitaine de Getzlaf, il va se rendre vraiment beaucoup plus en mentorship que ça la glace qu'en exemple. Ouais. Il ne va pas le leader avec l'exemple, il va le leader avec son acquis. Genre. C'est ça, avec son expérience. Ouais. Puis tu sais, encore à ça, on aura des belles performances d'un but avec John Gibson. Ah, ça, c'est sûr que. Qui est un gardien que j'adore, que je trouve un peu underrated aussi. Pour vrai, John Gibson, si les Ducks vont plus haut que le 7e rang, c'est à cause de John. C'est à cause de lui. C'est tout si simple que ça. Fait que vous donnez une note de combien, admettons, c'est en lettres. On va y aller en lettres. Ok, on y va comme la dernière fois. Ouais, c'est ça. Okay. Je peux partir. Vas-y donc. Eux est en pire. Moi, c'est pas le pire. Là. Il n'y a rien qui va être. Attends, je vous dirais tout de suite, là, il y a rien dans mon. Arrêtez donc. Il n'y a rien dans mon classement qui va être genre dégueulasse. Parce qu'il y a des moves que tu peux tout le temps défendre, tu sais. Ouais. Fait que moi, je donnerais un genre de C-, parce que les. C-. Ouais. Parce que les genre, il n'y a rien qui s'est passé, là. C'était comme juste à chier. Puis ça va juste continuer comme l'année prochaine. Ça va juste continuer de même jusqu'à ce que les jeunes embarquent. Fait que moi, je donnerais un C-, peut-être D+. Bon, moi, j'irais plus du côté D+. Ouais, on n'a pas fait grand-chose, pas des parties de vétérans, on n'a vraiment rien fait du côté dans le sens, je révise ça, je penche plus vers le D+. D+, D. OK, on est sur une note majoritaire, ça commence bien. Prochaine équipe, on y va avec les Sharks.
Ok, est-ce Ça qu'on sera peut pas se mieux, là. priver de parler de cette équipe-là et juste move on parce que. Bon, on peut faire des 5 kills, minutes, là, ça va pas être long. là. C'est des kills, ça. Du côté des Ducks, on est allé chercher Adam Hill, James Sharks. Reimer, Des Sharks. James Reimer, Nick Bonino, Alexander Barabanov, Andrew Cogliano et Nick Merkley. On a perdu MVP Greg Patterson, MVP Martin Jones, Joseph Cosnard, Ryan Donato, ça c'est une bonne perte par contre. Ouais. Patrick Marleau, Alexander True et Christian Yaros. Et on a signé Matt Nieto du côté des Sharks. S'il y a bien quelque chose qu'on peut comprendre, c'est qu'ils ne voulaient pas la même team que l'an passé. En tout cas, d'un but, là. Ils ont perdu la moitié de l'équipe pour la changer, mais encore une fois. Ça va être loin des playoffs. C'est pas très une loin. équipe qui va pouvoir se rendre tout court avec des victoires à chaque minute. Quelle équipe décevante. Non, c'est ça. Ils ont encore des contrats très mauvais aussi. Et Mais oui, le comme plus ça, gros, là. le plus gros problème, c'est dans les filets. C'est devant les filets. Parce qu'honnêtement, cette équipe-là, tu sais, qui s'est rendue en finale de la Coupe il y a une couple d'années, ben, les joueurs, c'est encore le même noyau en général. Ouais, mais ça, on s'entend qu'avec Carlson, c'est Non, pas mais c'est ça, le même qu'avant. Ça, je suis d'accord, mais tu sais, rien n'empêche qu'ils peuvent connaître une grosse saison cette année, ces gars-là. Ils peuvent, Les mais aider, certains... Mais on le sait pas, Ils ils vont ont tout bien changé les- leur roster. Fait que ça peut être une surprise, on C'est sait ça. jamais, il y a un point. Boring. Mais moi, je vais avec un hot take. Si les Sharks ne font pas les séries, Brent Burns se fait échanger. Oh, la prédiction. Moi, S'ils j'y vais font de même. pas, Ouais, s'ils font pas les playoffs, Brent Brent Burns, Burns. il s'en va. Brent Burns s'en va. je serais pas prêt à dire ça. Non. Moi, je serais prêt à dire ça. Enfin, il a quand même 33 ans. Un an. Un autre année. Et moi, je veux qu'un hot take. Si les Sharks ne sont pas les séries cette année, ils vont aller jouer au golf. Wow! Quel hot Mais take! faut pas Je oublier te que rends. faut pas oublier que Thomas Châtel veut s'en aller. Thomas Châtel Ouais, veut mais s'en ça aller des fait, Sharks. ça fait déjà un an qu'il y a des rumeurs comme quoi qu'il voudrait quitter effectivement les Mais Sharks. là, s'il s'en va, oui, ça. Non, mais Brent Thomas Burns, Châtel. ouais. Ouais, mais Brent Burns, Brent s'il s'en Burns, va, ça c'est fait juste son un reset. temps là. Si lui s'en va, Pareil, personne c'est s'en pareil va. comme qu'il y a eu va. des rumeurs pour Logan Couture Ouais, aussi. c'est Ouais, Logan Couture, par contre, il est encore bon pour rester. Là. Mais en tout cas, moi, les Sharks, là, je les vois pas faire une énorme saison. là. C'est encore une saison décevante avec les joueurs de qualité Peut-être qu'ils qu'ils ont. peuvent surprendre. Peut-être. Ça va dépendre de la chimie qu'il y a là. Moi, Ça dépend du coaching On staff. est-tu prêt à donner les ratings? Ou... Bon, on peut y aller live. Là. Moi, les Moi, Sharks, je c'est vais- pas un gros tour. Comme j'ai à dit, faire. je donnais pas de E parce que tu sais, ils ont fait des moves à la limite, là. Mais c'est un D, des moins. Là. Moi, c'est clairement un des moins. Ouais, c'est Des- vraiment. Des moins. Moi, je suis très à savoir les Ouais, Sharks. je vais y aller C'est- avec, mais je pense que l'objectif décevant, c'est le bon Mhm. pour ça. Oh. Pour la situation. Je vais y aller avec un D aussi. Ouais. D aussi. D, Ben, je pense que c'est c'est D majoritairement. D pour décevant. Ouais. D pour décevant. La prochaine équipe, par contre, les Kings. Ça va être une équipe intéressante. On est allé chercher. On est quand même. réaction-là. On est allé chercher Philippe Dano. Un prix Victor. trop élevé. Oui. Victor Arvidsson et Alexander Edler. On a perdu McDermott et Matt Luff. On a signé Andras Athanasiou, Trevor Moore, Blake Lizotte et Matt Roy. Moi, je vais entendre Bigé en premier là-dessus. Tu penses quoi des Écoute, Kings? ils ont fait des bonnes Des bonnes addictions. addictions, là. Ouais, des bons joueurs. Personnellement, je pense que les gains sont mieux que les pertes, mais en termes de salaire, beaucoup trop élevés, malheureusement. Ouais, pour ce que tu es allé Certains chercher, contrats, là. genre si on prend le pour et le contre, tu es allé chercher des joueurs de la Ligue nationale puis tu as perdu Ouais. 2 gars de la Ligue américaine. Non, non, c'est. Des joueurs de meilleure qualité, clairement. Ça, c'est certain. Pas facile, c'est pas difficile. Non, c'était un bon off-season pour eux autres. Pour eux autres, oui, je l'ai trouvé intéressant. C'est déjà l'acquisition de Victor Arvidsson, ça vient améliorer les ailes. Mhm. Ça donne un allié avec qui Quentin Byfield peut avoir des grosses minutes. Philippe Dano. Les partisans de Montréal, on a vraiment parlé de Philippe Ouais, Dano. ouais, C'est tout on son sait tous c'est apport, quoi, là. tout ce qui va amener à l'équipe. Alexander Edler, gros défenseur Ouais. polyvalent, un peu vieux par contre, mais qui va venir aider tes défenseurs Fait plus encore jeunes la aussi. job quand même. Oh, Ouais, totalement. oui, Il encore fait job. en masse sa job. Non, ils vont être intéressants, eux autres. Ouais, pour vrai, là, les Kings vont être très Ouais. intéressants avec leur goaler Carl Peterson qui a connu une très belle année Puis aussi. ils ont Quick aussi. Quick, ça reste un Quick est gardien fini. d'élite. Ben, ça reste un gardien qui a été élite. Qui a au été. début de sa Faut retenir le qui a été, je pense. Oui, qui a été, mais un goaler de ce calibre-là, ça peut toujours donner une grosse saison. D'après Ça moi, peut avec sortir, une bonne ça peut défensive, il est quand même capable de donner Ouais. une bonne saison, C'est des ça. dernières bonnes saisons. C'est peut-être la faiblesse que je verrais, genre, qui ressort beaucoup des Kings, c'est de la défense. Il manque un défenseur, genre, à part Edler puis Ben, parce Doughty. que ça là. prendrait ouais. des défenseurs plus défensifs. comme C'est ça. ça. C'est ça. Ouais. Mais non, les acquisitions qu'ils ont faites, c'est des grosses acquisitions. Selon moi, c'est l'équipe qui s'est le plus honorée dans Ouais, non, cette c'est des gros position-là. moves. en fait. Ouais. Puis Bon, moi, clairement. je les ai mis sur le bord des playoffs. Oh, faut pas dire ça tout de suite. Ah, là. ok, ok. Hey, c'est Mais là, l'autre jour, C'est un on disait, teaser, là, c'est un teaser. l'autre jour, on disait, C'est on un les a mis. teaser. Faut pas le dire. Mais je m'attends à une belle saison des Kings. Une saison surprenante. Plus haut que les attentes.
peut-être pas premier de la division, là, mais une saison qui va montrer leur progression en tant qu'équipe. Ouais. Fait que, Oli, tu leur notes combien? C'est quoi ta note aux Kings? Pour les acquisitions, je donnerais un B. Un B? B+, ouais. Ouais, moi j'irais B+, aussi. Parce que tu penses à ça, ta ligne de centre, ça va être Kopitar, Dano, Dano et Byfield. Byfield. Hey, défensivement. Puis t'as aussi Alexander Turcotte qui peut. Ouais. Gabe Velarde aussi. Ouais, Hey, c'est Chris, ta ligne de centre est stack. Ouais, stack, là. Non, ils sont puissants. Ouais, je vais avec un B+. Ouais, B+. Moi c'est B+. C'était là, B+. Un pareil. très bon B+. Ouais, on est sur un B+, unanime là-dessus. Exactement. Mettez en commentaire aussi comment vous notez les équipes pour le moment. Ça nous fait un plaisir de les lire. Prochaine équipe, les Canucks. Très gros off-season du côté des Canucks. On est allé chercher Jason Dickinson. Je vais y aller avec les plus gros noms parce que sinon on n'en finira plus. Là. On est allé chercher Jason Dickinson, Connor Garland, Oliver Ekman-Larsson, Yaroslav Alak comme deuxième gardien, Phil Di Giuseppe. On a perdu entre autres Adler, Braden Oldby, oui. Hey. On a perdu aussi Nate Schmidt, Jake Virtanen, Jimmy Vesey, puis Antoine Roussel. On a signé Garland, entre autres. On a signé aussi Brandon Sutter, Travis Hamonic, puis on a signé le coach. Et oui, comme Ali a dit hier, on a signé Elias Pettersson et Quinn Hughes. Oui. À long terme, en plus, Quinn Hughes. Oui, aussi. Tandis que Pettersson, je pense, a 3 ans. Ouais, exact. C'est ça. Fait que les boys, en pensaient quoi des Canucks avec l'équipe vient de se monter? Qui veut casser la glace? Gros des gars, Canucks? je trouve. Ah ouais, encore? Ouais. Ben, je sais pas. Ça fait comme 2-3 saisons, c'est. Autant qu'ils vont chercher des bons joueurs de profondeur, qui en perdent des gros. Tu sais, là, je regarde, OK, ouais, on peut chercher Dickinson, Garland, ça, c'est des bons joueurs qui vont prendre des bonnes minutes. Ah, c'est ça, mais après ça, tu regardes, ils ont perdu Jay Bagel, que c'était de la profondeur, Nate Schmidt, tu sais, Jake Virtanen. Ils ont perdu Louis Eriksson. Hey, Oui! Fuck! Je vais t'en parler, là. Asti, je te. Marqueur de 30 buts, il a 14 ans. Payé 6 millions. C'est. Ça stagne, là. Ah ouais, c'est bon. Ben, je trouve. Moi, le seul gros ajout que je trouve qui va aider à l'équipe, là, Garland. ben, Garland, oui, mais lui, je trouve que c'est le morceau le plus important, c'est Ekman-Larsson. Bon. Parce que non seulement c'est un bon joueur sur la patinoire, mais je pense qu'à l'extérieur, ils ont besoin d'un gars qui va, tu sais, qui. Un leader. Ouais, exactement. Puis je pense que ce gars-là, ça va fitter dans ce vestiaire-là. Ça va aider à. Puis, tu sais, le power play, on s'entend qu'il va être écœurant. Là. Quand tu auras Quinn Hughes sa première vague, tu auras Ekman-Larsson sa deuxième. C'est deux défenseurs. Ouais, l'avantage numérique de Tampa Bay, de Vancouver va être vraiment très beau à regarder. Ouais, déjà qu'on sait qu'ils sont très bons. Là. C'est ça. Le top 9 en attaque aussi va être. N'oublie pas que très, très Patterson beau. il a été blessé une bonne partie de la saison. Aussi. Là, il va être là en plus. On vient ça. bouger à rondelle, ça va être rapide. Ouais, puis avec le système de jeu de Travis Green, qui n'est pas un entraîneur que j'adore, mais c'est pas un entraîneur que j'aime pas. T'sais, il met un système de jeu qui fit avec les Canucks. Qui est une jeune équipe surtout. D'après moi, ils ont peut-être besoin d'un petit peu plus de vétérans, selon moi, pour mieux épauler les jeunes, parce qu'il y en a quand même Manque de profondeur, un leadership un peu. Un meilleur DG. Meilleur DG de pas cette année, sa dernière année. Moi, j'ai juste tous ces moves-là. Juste mentionner une petite affaire. Alors, mettons qu'on regarde l'alignement aujourd'hui pour la prochaine saison qui s'en vient des Canucks de Vancouver. Ajoute Tyler Toffoli là-dedans. Non, c'est une grosse pièce maîtresse. C'est terrible. C'est terrible. Puis tu l'as perdu pour absolument rien. Absolument rien de l'air. Mais une acquisition que je trouve underrated. C'est ça. Une acquisition que je trouve underrated, c'est celle-là, Yaroslav Alak. Comme deuxième gardien attaché à Demko. Non, il va aller chercher des grosses victoires. Il va aller chercher des grosses victoires. On l'a vu à Boston pendant 2 ans. Avant ça aussi, aux Islanders. Non, Yaroslav Alak peut vraiment débrouiller les Canucks. Ça va être un gros duo. Là. Ça va être un très beau duo. Il va pouvoir donner du repos à Demko aussi. Ben meilleur que le duo de Price et. Jake Allen, ben oui, selon ESPN en tout cas. Là. Ah ouais. 13e duo. Fait, je vais y aller en premier. Je vais aller en premier, moi, avec la note. J'y vais avec un B+ pour les Canucks. Je vais dire B-. Ah, un B- ici. Moi, je vais sur un B. Un B? Ouais, exactement entre les deux, moi aussi. Un B? Pour B, la moyenne. Ouais, on va y aller avec B. OK. C'est un bon off-season, mais il s'est pas autant démarqué. LA s'est démarqué de turbo. Ils ont refait une ligne de centre de genre legit puissance. Ben, t'as quand même transformé JB Gold avec Louis Eriksson en Connor Garland puis Ekman-Larsson. Ouais, c'est effectivement. Tu les as quand même bien transformés. Prochaine équipe, les Flames. On est allé chercher Tyler Pitlick, Willinski, Blake Coleman, qui est
très cher payés. Trevor Lewis, Nikita Zadorov et Daniel Vladar. Et on a perdu Mark Giordano, Derek Ryan, Josh Lievo, Joachim Dahlstrom, Michael Stone, Nikita Nesterov, Dominique Simon et Zach Rinaldo. On a re-signé, je pense Dylan Dubé il a re-signé. Puis à part ça, c'est encore houleux à Calgary en ce moment. Je vais entendre Étienne là-dessus en premier. T'en penses quoi des Flames? C'est l'acquisition de ces Zadorov, c'est ça qu'ils ont fait, comment ils disaient? Ils ont fait une acquisition de Tyler Pitlick, Zadorov. Ouais. Même Pitlick, en fait, là. C'est des joueurs intéressants. Je ne sais pas comment ils vont fitter, par exemple, avec l'agent de, comment je pourrais dire, l'énergie que Chuck amène dans le line-up. Je ne sais pas comment ces joueurs-là vont réagir à ça, parce que c'est spécial, on s'entend. Là. Ouais. Puis, toutes des affaires comme ça a l'air câble. On n'adresse souvent pas le sujet, on parle souvent des stats ou comment ils vont aider l'équipe. Là. Mais les Jets, c'est un énorme facteur qui joue dans ton jeu. Ouais. Comme le mental, si on veut. Là. Je ne sais pas comment ils vont s'accommoder avec ça. J'ai hâte de voir. Mais ça peut être des très bons acquis. Là. Totalement. Mais les Flames, autant que ça peut être des bonnes acquisitions, que ça peut partir en couille aussi. Ouais, c'est sûr. Les Flames sont très connus pour avoir une bonne équipe à choquer. Ouais. On l'a vu cette année, l'année passée. Venant d'un fan de Toronto, je pense que Calgary, c'est pire que Toronto quand il explose. Là. Genre, tu sais, quand en faisant, il perd, il explose, là, je pense que c'est pire. Oui, le problème, tu sais, c'est que là, on les a affrontés souvent la dernière saison, vu qu'on était juste dans la division canadienne. Exactement. Puis honnêtement, les départs que je jouais, là, c'est des gars qui jouaient des grosses minutes. T'sais, Giordano, c'était comme le vétéran, le QB en arrière, c'est eux. C'est Derek Ryan, Josh Lievo, Nordstrom, Michael Stone aussi, Nesterov. C'est tous des noms, tu dis c'est pas des gros joueurs, mais c'est des gars qui faisaient en sorte que le noyau des Flames était plus... exactement, que l'équipe était plus... qui aidait l'équipe. Exactement. Puis... c'est un peu comme l'autre jour, on parlait je vais prendre l'exemple des Islanders de New York. Ouais. On disait que cette équipe-là, elle ne fonctionne pas juste sur 2 joueurs, elle fonctionne sur les 4 trios qu'ils ont. C'est ça. Ben, les Flames de Calgary, c'est un peu la même chose. Parce que si le trio de Monahan, Gaudreau, tout ne fonctionne pas un soir, il faut que tes 4 trios fonctionnent. Puis là, tu as clairement perdu 2 lignes complètes là, pour aller chercher des gars trop chers payés, littéralement. Des sacs de puck. Ben, tu sais, Blake Coleman, c'est un bon joueur, mais payé au salaire. Non, c'est trop cher. C'est beaucoup trop cher. Il est payé à quoi? Je pense que c'était 3,5 millions. 3,54, je pense. C'est énorme pour Blake Coleman. C'est un gars de 3e trio. Là. Fait que pour vrai, moi, les Flames, ils me déçoivent. Ouais. Pour moi, cette année, c'est now or never. C'est là qu'on va. Pour moi, Gaudreau, si les Flames ne sont pas séries, Gaudreau, il se fait échanger à date limite. Monahan aussi. Monahan, je suis sûr. Plus le Gaudreau. Gaudreau, je pense que son contrat est fini cette année. Ou c'est Monahan? C'est Monahan, je pense. Ben, en tout cas, la star entre les deux, son contrat finit cette année, se fait échanger à date limite. Ouais. Ça, je suis sûr. Si ça va mal, oui. Si ça va mal, oui. Ce qui va probablement arriver parce que c'est les Flames. Mais je suis pas mal indécis sur leur off-season. Moi, j'y vais avec un C. Moi, je vais avec un D. Ouf! Moi, c'était D+. Tabarnak. Je vais y aller avec un C-. Ouais, c'est ça. Je vais peut-être plus me rapprocher du C- finalement. On va aller. Je trouve peut-être un petit peu trop optimiste. C'est D, mettons. Prochaine équipe, on y va avec les Oilers. Les Oilers qu'on était allés chercher Derek Ryan, Zach Hyman, Duncan Keith, Warren Fogle, Devin Shore, Cody Ceci et Brandon Perlini. On a perdu Adam Larson, Chiasson, Cahoon, Kyra, James Neal, Ennis, Ethan Bear et Dimitri Kulikov. On a, je pense, on a signé Karu Yamamoto aussi. On a signé Nugent Hopkins, Darnell Nurse, Tyson Barrie et Mike Smith qui font un retour chez les Oilers. Écoute, ils ont signé les joueurs qui étaient les plus importants chez eux. Les joueurs clés. Exactement. Puis en plus, des bonnes acquisitions aussi. Mm-hmm. Puis les pertes sont pas tant grosses, honnêtement. Les pertes sont pas tant grosses, mais c'est beaucoup de profondeur que tu perds. Oui, non, c'est énormément de profondeur, mais comme c'est pas des. Ils peuvent remplacer ça par un joueur clé, là, tu vois. Zach Hyman. Genre, mettons un Zach Hyman qui peut créer des jeux. Là. Zach Hyman, je trouve qu'il est trop cher pour le joueur qu'il est. Un joueur d'énergie. Mais... Ouais, pour un joueur d'énergie, il est à 5,5, je pense. Non, je mettrais au salaire peut-être un petit peu plus haut que Gallagher. Tu mettrais plus haut que Gallagher dans le salaire? Un petit peu plus haut. On parle, mettons, de 6,7. Ouais, parce que là, Gallagher est à 6,5. Je suis vraiment trompé. Gallagher est à 6,5. Fait que Hyman, tu le mettrais au salaire qu'il y a là. Ouais, non, c'est ça, je me dis au salaire qu'il y a là. Moi, j'irais à mettons. Hyman, je dirais qu'un 4,5 à la place. Mais il me semble que Gallagher, il n'est pas tant plus wow que Hyman. Hyman, il est très, très puissant. Il est très puissant, mais Gallagher, il fournit plus qu'Hyman.
Parce que Mais l'équipe d'abord, qui il jouait fournirait. sur une troisième game. Ben, pas juste ça, qui fournirait sinon à Montréal. En ce moment, ou tu parles depuis Gallagher, il est là? Depuis Gary est là. Qui c'est qui fournissait sinon? C'est pas Personne. grand. Ben, c'est ça, il était obligé de C'est pour ça fournir. qu'on l'était pas. Il était obligé de fournir. C'est ça. Mais ça, au moins, Gallagher est meilleur qu'Hyman. Ouais, ben, Mais du côté des Oilers, ils sont pas énormément de profondeur. Ouais. Leur autre goaler, il est dégueulasse. Ouais, mais ça, c'est genre reconnu à Depuis Edmonton. plusieurs années, c'est ça. là. C'est tellement Ben oui. depuis longtemps. là. C'est horrible. Ouais. C'est leur défense. Sont oui, d'aller chercher de la profondeur avec Duncan Keith parce qu'il n'est plus élite. Là. Mais il peut donner des bonnes minutes pareil. Il y avait du leadership. En aussi. attaque, tu as 2 bons trios après ça. Ben, regarde, c'est là que je vais en venir. Parce que pendant que vous parliez, moi, je t'arrête de calculer un petit peu. Là. OK. En gros, les acquisitions qu'on fait, c'est des bonnes acquisitions, c'est des bons joueurs établis dans la Ligue nationale. Ben, pas tout établi, mais c'est des bons joueurs que tu sais qui vont t'amener quelque chose. Ouais. Le problème étant, si tu 12 regardes sur comment. 5 millions. Exactement. Quand tu regardes leur équipe, ça joue sur 2 trios. Mais Puis après ça, Heider, c'est- il est généreux. Sur là. 3 joueurs. Non, mais parce que quand tu regardes, mettons, Doug Hinkie, tu dis c'est une bonne acquisition. C'est une bonne acquisition. Mais solide. il te coûte environ 5,6 millions par année. Oui. À 5,6 millions par année, est-ce que tu le prendrais dans ton équipe? Colissement Ben, bas. c'est beaucoup trop cher à payer. Ça, je te dis. Parce qu'ils font des bonnes acquisitions, puis d'apparence comme ça, tu te dis, ouais, Duncan Keith, c'est un vétéran, c'est sûr qu'il apporte quelque chose de bon. Il va solidifier la défensive. Non, c'est parce qu'il coûte 5,6 millions. Ce 5,6 millions-là, c'est un 5,6 que tu ne peux pas répartir ailleurs avec d'autres Ils n'ont joueurs. pas parce que, l'investir tu sais, dans l'attaque, exact. ah, c'est ça. Aucunement. Mais tu sais que les Oilers, ils ont besoin. D'attaque. Il leur manque des joueurs. Ben, ils ont besoin des. Ceux qui ont des grosses Ils ont positions besoin de- clés, genre leur goaler. là, Ils ont qui besoin de joueurs les à goalers, toutes c'est les logique. positions. Fait que comme les Oilers, ça va faire comme l'année passée sur moi. Ils vont connaître une grosse saison rendue en série. En série, ça va c'est choquer autre parce chose. qu'ils n'ont plus de profondeur après. C'est ça, parce qu'en série, tu as Nugent Hopkins, Sato, McDavid. Encore Nugent Hopkins, c'est pas au niveau d'eux autres, mais il peut fournir. Là. Il y a Pouillou Harvey aussi. je pense. Harvey, oui! 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 Écoute, Ben, Yamamoto. Yamamoto peut fournir. là, il y a Ben, là, Nurse il qui s'est a un prouvé, c'est contrat prouvé. beaucoup trop cher. Tabarnak! Le contrat de Nurse. C'est C'était 9 millions par année. je 9 pense. millions par année. C'est énorme! Ouais, exact. Donc, Darnell Pour Nurse. Darnell Nurse, c'est énorme. J'attendais à Joss 7. Mais Chabot, il y a 8. Selon les Oilers, il est meilleur que Chabot. C'est con, là. C'est cave. Mais moi, genre, même s'il y a eu des belles acquisitions pour les Oilers, j'y vais avec un 2. Je suis très décevant. Je vais y aller avec un C, par contre. Moi, j'étais assez moins. C'est moins. Moi, je vais avec un D. Je suis très sévère pour les Oilers. Je veux qu'un dé moins. Tabarnak! Putain, c'est le pire. Non, ouais. Fun fact, en ce moment, il y a le match de pré-saison entre le Canadien et les Senators. Ils sont 7-2 pour Ottawa. Juste ça. Chiricine Reims. Ils sont Christine Reims. Avant dernière équipe, maintenant, on va y aller avec les Golden Knights qui sont allés chercher Nolan Patrick. Ouh. Ça, c'est pour entraîner leur docteur. Brett Haldun, Evgeny Dadonov et Laurent Brossois, gros remplaçants de Fleury. On a perdu, entre autres, Fleury, Thomas Nosek, Cody Glass, Ryan Reeves, Nick Holden. Et on a signé Mathias Janmark et Alec Martinez. Hey, Donc, très silencieux du côté de Vegas. on va pendant perdre la saison. Cody Glass, je sais pas. Contre Nolan Patrick. Je sais pas. Non. Ça, Ils ont pas c'était un connu. gros move des Predators dans le move à 3 équipes. C'était un gros move Vegas des s'est fait Preds. baiser. Vegas s'est fait baiser. Vegas, ils ont Hey, connu enlève un Cody mauvais Glass. off-season. Moi, c'est le seul la content. liste Déjà est là, j'ai pas mon super. Ça va être mon seul commentaire au Vegas. Ils ont perdu Cody Glass pour Nolan Patrick. Ouais. C'est ça commentaire que j'ai. Ben, Pour un gars qui Je va donne pratiquer la tes carte. médecins. écoute, je vais compléter Étienne pour dire mon seule affaire que j'ai à dire sur Vegas. Fuck you, Vegas. C'est voilà. Juste Fuck ça. you, Vegas. Déjà là, c'est- tu échanges Fleury c'est contre dit. un gars de Non, ligue non, mineure. contrairement à Tu rien. donnes, Tu tu le donnes, donnes, tu le tu donnes, donnes contre un rien gars de reçu. ligue mineure. Non, non, t'as rien C'est reçu. Tu même pas que t'as un gars, t'as rien reçu. T'as rien reçu. La personne qui vient de gagner le trophée Vizina pour ton équipe, qui représente ta franchise, tu le donnes. Tu le donnes. Complètement. D'accord, de les notes. Le gars qui t'a aidé à ouvrir ton marché, Ouais. parce que quand tout le monde disait ah, Flower avec Vegas, Ouais. waouh, achète des chandails, tu le crises dans le même On te nom. le Les donne, boys, je veux le c'est retirer. J'ai malheureusement menti. Quoi? J'ai dit que j'allais jamais mettre de E. Ben, je te suis avec un E. On est là pour C'est Vegas, vrai, on est c'est avec un Vegas. E. Parce qu'ils ont fait aucun move. Non, Aucun. c'est- Exactement. Ils ont perdu pour absolument Ouais. rien, puis ils ont pas Ah, fait de c'est move pour vraiment, avoir. C'est que là, on va y aller avec la nouvelle équipe. Oui, Kraken. oui, Kraken, c'est c'est Là, intéressant. on va pas dire les joueurs qui sont arrivés dedans parce que tabarnak, on en a un jusqu'à 2h du Non, matin. c'est- Fait qu'on va y aller juste avec les plus gros noms selon Ouais. nous. Philippe Grobauer, déjà là. Ouais, exact. Ça, c'est- Le gardien. Jaden Je pense que c'est Schwartz. la plus grosse acquisition du Bauer. Ben oui. Ouais. Adam Larson, c'est une très grosse acquisition Ouais. aussi. Ouais.
Tu sais comment je l'aime. Non, tu sais comment je l'aime. Chris Ben oui, Chris Driger aussi. Aiden Fleury aussi, c'est un bon jeune. Ça, on a vraiment fait plusieurs moves chez Kraken. On s'est vraiment fixé des agents libres. On a faire à l'équipe. long terme aussi. Vince Dunn, qui est une très belle acquisition. Vince aussi. Dunn, c'est une Oh oui. Fait que du côté du Kraken, on est vraiment allé chercher une équipe, notamment je pense à Brandon Tanev et Appleton. Vraiment aller chercher une équipe de gros gaillards intenses. Ouais. Faite pour jouer dans l'Ouest. Fait que c'est une équipe qui va être très fun à regarder. Parce qu'on a Jordan Eberle aussi, on a Yannick Gould. Ouais. Fait que pour eux, selon moi, le Kraken, ça va être une belle équipe à regarder. J'ai hâte de voir parce que ça peut faire comme Vegas. Ils peuvent se rendre en finale de la Coupe en première année, autant qu'ils peuvent rater les playoffs. Ça dépend du système de jeu. Rendu là, leur coach, tabarnak, c'est pas le meilleur. Dave Axel, c'est pas le meilleur. Il y en avait tellement disponibles des Gérard Galland. Ouais, Il a pas Dave Axel. Tabarnak. Mais c'est. Personnellement, je trouve qu'on manque de punch un peu à l'attaque. Exactement. C'est vrai que je veux dire. C'est On une a équipe. beaucoup de profondeur, mais en termes de talent offensif, il y en a pas. il en manque. C'est basé sur la défensive. C'est ça. Ils vont jouer. C'est une équipe de l'Ouest. C'est ça. Game plat, ça va être le New Jersey, ça va être les Devils des années 90. Avec ça. Mec, mais qui va jouer physique en tabarnak. Ça va jouer à la trappe. Ça va jouer à la trappe. Il va bien jouer physique. On va essayer de gagner 1-0 puis ça va être bien. Exactement. C'est ça. Notre goaler va avoir eu 12 shots dans la game. Mais par contre, j'aime bien l'équipe. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il n'ait pas pogné Price. Ouais, c'est sûr. Ça, le fait qu'il n'ait pas pogné Price, c'est excellent. Gros jeu du Canadien parce que finalement, ils ont dit Price n'est pas revenu avant décembre, il revient la semaine prochaine. Il revient le début de la saison. Ouais. Fait que gros move de Bergevin, mais encore là, on perd Kel Fleury. C'est une grosse perte. Pour la profondeur, oui. Sinon c'est plate, ça enlève du jeu physique. Mais j'aime l'équipe du Kraken. J'aime l'équipe qui ont monté. Il manque un peu de punch offensif, comme on a dit, un peu de jeu défensif, un peu. Mais en général, je la trouve pas mauvaise. Un peu surprenant. Ouais. Mais ça va être une note normale, le mot pour moi, je pense. Ce qui veut dire un C? Ça, genre, c'est plus. C'est plus. Moi, c'est plus. Un B. Un B? Un B? Oh! C'était là, il générait tantôt, il blastait, il est rendu bon. Ben, tabarnak, les Golden Knights. Non, je comprends. Non, parce que moi, je m'attends à ce que Seattle, ça fasse un peu comme il dit avec Vegas. Même s'ils n'ont pas tous les meilleurs joueurs, je m'attends à. Ça peut se pogner. Moi, je pense que ça crée déjà une chimie. Puis, eux autres, ils veulent prouver qu'ils veulent. Genre, qui aurait dû se faire protéger. Moi, je m'attends à ce qu'ils donnent une bonne année quand même. Mais tu sais, ils n'ont pas eu des trades comme Jonathan Marchessault. C'est ça, exactement. Moi, je crois que ça va être un peu moins hype que ce que Vegas. Mais non, mais c'est sûr. Parce que Vegas, c'était genre l'emplacement. L'emplacement, aussi les gros trades qu'il y a eu pour pas qu'ils pognent certains joueurs. Là, les DG, ils n'allaient pas se faire avoir deux fois. C'est ça, ils ont été wise. C'est ça. Maintenant, on va y aller. Le Kraken, ils ont visé aussi plus au long terme que Vegas. Vegas, c'était one shot deal. On y va direct, alors que le Kraken, ils ont visé des joueurs. Vegas, c'est Vegas. Là, sont déjà rendus plus vieux. Ouais, exact. Vegas, c'est une des teams que je les verrais genre jamais faire un vrai rebuild. Ils voudront tout le temps pousser parce que c'est Vegas. Ouais, parce que c'est le DG qui est en place présentement. Non, mais je veux dire, même mettons dans 10 ans, je les verrais pas genre partir littéralement rebuild. Ils voudront tout le temps pousser. Ouais. Parce que c'est Vegas. Non, je comprends ce que tu veux dire. Comme au casino, hein. C'est ça. Ok, j'arrête après temps. C'est pas vrai. Tu repars là, t'es pauvre. C'est ça. T'as perdu ta maison, ta femme, ton chambre. Exact. Fait que là, on va y aller dans la dernière partie du podcast qui sont nos prédictions. Fait qu'on va y aller avec celle-là de Sed qui n'est pas là malheureusement parce qu'il travaillait. Alors, Sed a mis en premier les Golden Knights de Vegas, suivi des Canucks, des Oilers, des Flames, des Kings. En 6e place, on a les Sharks. En 7e, les Ducks. Et finalement, celle qui va avec Seattle en dernier. Moi, je trouve ça sévère. Il va, je vais dire. Seattle dernier, peut-être cool. Non, Seattle, pour vrai, c'est très sévère. Sinon, son classement, je ne le trouve pas mauvais. Les Sharks sont peut-être un peu hauts. À 6e. Ben moi, c'est Calgary que je trouve qu'il est quand même assez haut. Calgary? Mais là, je regarde les classements des autres, puis on me fera un yel. J'ai mis Calgary 3e. Écoute, Ben, dis ton classement rendu au complet. J'ai mis Vegas premier avec un Edmonton 2e. Calgary 3e. Je pense qu'ils sont quand même capables de nous donner une bonne saison. Malgré tout, on va voir, mais j'ai de l'espoir. La saison, c'est les Flames. Écoute, j'ai de l'espoir. Avec les Canucks qui va compléter la dernière place des séries. Elle est, avec les acquisitions qu'on fait, je crois qu'ils vont se classer
presque pour les séries, mais qui vont finir 5e. Et je vais finalement avec Seattle, les Sharks et les Ducks. Les Sharks et les Ducks qui vont rester, d'après moi, au fond. Est-ce qu'il y en a un qui y va ou c'est à mon tour? Vas-y. C'est à mon tour. Alors, moi, je suis allé avec Vegas premier. Ben, Vegas premier, c'est un choix unanime. Ça, on s'est tout entendu Ouais. là-dessus. Même si j'aime pas. Ouais, c'est ça. Après ça, moi, j'ai mis les Oilers deuxième. Parce que McDavid et Draisaitl vont exploser comme d'habitude. J'ai juste regardé, on a tout pris. On a tous mis les Edmonton deuxième en passant. Ouais, ça dépend. Ouais, c'est ça. Fait que fuck lui. Mais après... Salut Seb. Mais après ça, j'ai mis les Canucks troisième avec l'équipe qui ont battu. Ils ne peuvent pas rater les séries. Genre, ils ne peuvent pas. Après ça, je suis allé avec ma surprise. J'ai mis les Kings pour compléter le portrait des séries. Selon moi, les Kings, ils ont une belle équipe. Les joueurs, les recrues vont assez progresser pour aller en playoff. C'est une équipe qui peut faire la surprise, comme on a dit plus tôt, tantôt. Fait que selon moi, les Kings font les séries. Les Flames, moi, ça part en débauche. Je les ai mis 5e. L'équipe part en reconstruction après ça. Après, je l'ai avec Seattle 6e. Une équipe surprenante, comme on a dit, qui va bien jouer physique. Suivi des Ducks et des Sharks pour finir mon classement. Les Sharks et les Ducks, on s'entend que c'est pas mal sûr qu'ils vont finir dernier. Fait que maintenant, Oli, tes prédictions? Ouais, commencer par Vegas, Ok. suivi de Edmonton, de Vancouver et la surprise, Seattle. Seattle! Parce que moi, je l'ai dit tantôt, selon moi, la chimie, je l'ai vu comme Vegas première saison. Je l'ai vu faire les séries, mais de justesse. T'as pas en finale de la coupe, là? Non, mais moi, contrairement à Vigé, je pense qu'il va y avoir un gap de points entre la 4e et la 5e place. Oh! Je pense pas que ça va être autant serré que ça. Après Ouais. ça, suivi des Kings de Los Angeles, des Flames, des Sharks et des Ducks. Ben là, pour le bas du classement, il n'y a pas vraiment de surprise. La seule équipe que peut-être, maintenant, je devrais prendre un hot take, ce serait les Sharks de San Jose. Comme je l'ai dit tantôt, avec les vétérans qui ont déjà établi, les joueurs qui ont, moi, je pense que c'est juste un petit déclic que ça prend. Tu sais, comment d'une année, tu peux partir de la finale de la Coupe à tout chier de même? Ouais. Moi, je pense que ça ne peut pas s'éteindre au complet de Avec même. l'arrivée d'un mauvais contrat. Oui, mais tu sais, je veux dire, ça reste que c'est des méchants bons joueurs de hockey pareil. Fait que s'il y a une équipe que je pourrais dire qui pourrait remonter, c'est peut-être les Sharks, mais sinon, je vois le classement tel quel dans même. Ouais. Fait que là, c'était Étienne. Ouais, fait que moi, ben, je trouve qu'on a déjà parlé bien gros des teams, des boys. Fait que moi, je juste dis mon classement de points. Je n'ai pas vraiment l'explication, puis ça, je pense que c'est assez logique là, aussi. Là. Mais je vais changer une coupe d'affaires en tout cas, mais je vais le dire pendant le podcast. Fait qu'en premier, je mets Vegas. Deuxième, Edmonton. Troisième, Vancouver. Quatrième, on va y aller avec les Kings. Quatrième, les Kings. Ouh! On y va avec un Cinquième, changement. cinquième, Calgary. OK. Non, cinquième, Seattle. Oh! Sixième, Calgary. 7, Ducks. 8, San Jose. Là, le monde, ça demande, on Ouais, se regarde ils parce sont qu'on a mis dans notre le tableau avec nos tableau, Ils résultats. ont vraiment trop changé. Puis Étienne vient de la changer dernière minute. Ouais. Mais j'y repensais pendant, puis ouais. Moi, c'est pas mal ton milieu. Moi, c'est Ouais. autour du 4, 5, Fait 6 que je veux savoir Fait pourquoi que je change. LA, on va quatrième. Parce que j'avais totalement oublié qu'il y avait un centre était stacké. C'est ça. Copiton, Parce que là, ils s'en viennent. Zano, Non, ils s'en viennent quand même très Byfield, pas pire. Là. Même leur goaler, c'est tout le monde a recruté. Carl Peterson. C'est ça, pas pire non plus. Ouais. Puis Seattle, puis on se demande à Calgary, mais plus la merde. Pour vrai. En plus, je les aime pas. Non, c'est calme. En plus, je les aime pas. Je vais le dire, pour vrai, je les aime pas. Mais genre, même si on aurait fait 2 bonnes acquisitions, en fait, une, ben ouais, 2, on va dire, là. Man, je sais pas. Je pense pas qu'il va y avoir de gros espoirs pour les prochaines années à Calgary. Là. Genre, personne ne va aller là. Non. Fait que, non, 6e, puis Seattle. La seule affaire qu'il y a là, c'est du country. Ouais, legit. C'est legit ça. C'est C'est la legit seule ça. affaire qu'il Ah, ben, en fait, dans le Shout-out fond- les fans des Flames sous nous regardez. Fait que Los Angeles 4, Calgary 6, Seattle 5. Fait que sur ça, écrivez en commentaire vos classements. On va les regarder, ça va me faire plaisir d'en juger et de faire des beaux commentaires positifs. N'hésitez pas à partager, à aimer la vidéo et à vous abonner. Ça va me faire un grand plaisir. Ça prend 30 secondes. Ça nous aide énormément. Ça nous aide énormément. Alors sur ça, c'était NDS Podcast avec Vigé, Étienne et Oli. Passez une excellente journée. C'est quoi?